déçu. Il espérait dépasser le PS, il espérait montrer que les écologistes étaient capables de se présenter beaucoup. Bah oui, on voulait gagner l'élection des délégués de classe quand même. Ils ont pas voté pour nous les gens. Ils nous aiment plus. Oh là là. Ça va ta claque que tu t'es prise, la République? Alors, force de prendre les gens pour des cons, au bout d'un moment, bah voilà. Et quand ils votent plus pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous vous sentez comme des flancs là, hein? Ah bah allez, je vais mon neveu. De l'Assemblée nationale malgré tout, et puis ancien ministre de la transition écologique, quand même, successeur de Nicolas Hulot, 11,1%, effectivement c'est un petit score, et puis surtout grosse dégringolade pour le Rassemblement national. Oui, mais alors là, attendez, là vous me faites rire dans les médias. Vous qui avez touché 417 millions d'euros de la part des laboratoires pharmaceutiques pour parler de je sais pas quoi, hein, mais vous faites maintenant des commentaires. Il y a 25%, 26% de Français qui ont été votés. Putain, à peine un quart. D'accord. Et vous représentez qui donc maintenant là? Parce que t'as beau dire, oui, alors lui il a eu 11% des voix, lui il a eu 13% des voix, lui c'est mieux, lui 41%, Xavier Bertrand c'est super. 26% de votants, un taux d'abstention énorme. Les gens vous enculent, ils en ont rien à foutre de votre tronche. C'est... Oh, putain, vous représentez plus personne la République, tu comprends ça? T'es qui en fait toi? T'es qui la République? Ça va ta claque que tu t'es prise aujourd'hui? Bah ouais. Donc les politiciens, vous êtes des rapaces, vous êtes des parasites, et vous servez à rien. Et les médias c'est pareil. Cassez-vous, fermez vos gueules, rendez le pognon. Arrêtez de consommer d'une empreinte carbone phénoménale pour raconter de la merde aux gens. Des mensonges tout le temps, pareil. Vous servez à rien, bordel. On vous aime pas, vous êtes inutiles. Vous êtes des parasites, vous avez aucune solution. Vous êtes la source de tous nos problèmes, les politiciens et les médiatiques, là. Cassez-vous. Ils te l'ont dit les Français aujourd'hui, le seul truc qu'il y a à retenir, c'est pas un tel, il a fait 10%, un autre 13%. Ça veut plus rien dire. À peine un quart des Français qui a été voté. Donc c'est mort, ta République c'est foutu. Et là c'est quoi votre solution là maintenant? Vous allez continuer le théâtre là, bon an mal an, et puis Macron, Macron il doit être au 36e dessous là. Alors lui il s'est pris une claque dans la gueule et là maintenant il se prend une claque dans les urnes. Putain. Eh ben dis donc, ça va ta claque que tu t'es prise Macron? Mais franchement, mais il joue les étonnés en plus, tu sais, dans les médias. Et alors moi j'aime bien les commentaires, tu sais, c'est toujours du style, oui, les Français nous ont envoyé un signal très fort. Il va falloir prendre des mesures, et il va falloir renouer avec les Français, etc. Mais vous ne pouvez pas renouer puisque vous ne dites pas la vérité aux Français. À partir du moment où vous ne dites pas la vérité aux gens, c'est foutu. Qu'est-ce que tu veux diriger un peuple alors que tu passes tes journées à lui mentir, à le manipuler, à lui prendre son pognon, à le prendre pour un con, etc. Et moi je suis passé devant un bureau de vote aujourd'hui là, j'ai vu, hein, il y a que Pépé et Mémé, hein, j'avais que des Pépé et des Mémé. Ah, je voyais des gens sortir avec les masques, j'ai dit tiens ils ont ouvert un nouveau centre de vaccination. J'ai dit ah non les vieux là ils doivent être vaccinés déjà. Ah, j'ai dit ah bah oui mais oui, c'est bien bel et bien aujourd'hui, tu vois, je savais pas si c'était aujourd'hui ou dimanche prochain. Putain, la grande comédie électorale en France, franchement, mais pathétique. Mais comment vous faites pitié quoi? Vous représentez qui en France? Vous représentez qui en France? Les neuneux, les 25-26% de neuneux qui savent pas quoi foutre de leur vie le dimanche et qui vont voter. Et qui vont voter. Parce que, tiens, il y a un truc à faire. Ouais, il n'y avait pas de Drucker à la télé ce dimanche. Voter, on va voter alors. Puis ça tombe bien, on a fait notre vaccin justement pour pouvoir faire des activités extrasensorielles. Allez voter. Putain. Oui, mais il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote, etc. Oui, mais il y a des gens qui meurent tous les jours pour que ton système change, parce que ton système tue des gens, parce que ton système est un assassin, parce que ton système raconte à tout le monde qu'il va dans l'espace, parce que ton système raconte à tout le monde que le vaccin c'est super bien, et tout ça, c'est plus possible. Il y a des gens qui sont morts pendant les gilets jaunes, il y a des gens qui sont morts pendant le Covid. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont écrit des bouquins sur la vérité de la guerre contre les peuples. Pierre Sévrac, d'autres. Donc,
C'est foutu, c'est un théâtre en fait, un grand théâtre. Scrutin marqué par une très forte abstention, un peu plus de 66%, selon le sondage Ipsos Soprasteria pour France Info. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise, réclame à l'instant une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote à Marseille. Oh, Mélenchon, mais Mélenchon, t'as un chausson, toi. Toi, tout votre République, là, franchement, allez crever. D'accord, vous servez à rien, vous êtes des inutiles. 66% d'abstention, non, c'est plus. C'est plus. Mais bon, on a l'habitude, vous trafiquez toujours les chiffres, surtout. Notamment sur les morts du Covid, vous avez trafiqué les chiffres. Surtout. Alors, petite blague, pour bien finir la journée, votre journée électorale de Gogol. C'est Mélenchon qui décide d'aller faire un saut en parachute. Et il saute. Et manque de peau, tu vois, son parachute ne s'ouvre pas. Alors, il y a un ange qui vient et lui dit Jean-Luc, si tu veux que je te sauve la vie, il faut que tu cries vive le capitalisme. Alors Mélenchon, il dit non, jamais, moi je suis la République, moi jamais. Alors là, il est 200 mètres, 100 mètres, 50 mètres, au bout d'un moment, il craque, tu sais, vive le capitalisme. Et puis là, il y a Corbière qui le regarde, il dit putain, alors non seulement tu dors pendant les réunions, mais en plus quand tu te réveilles, tu dis des conneries. Mélenchon, va te cacher. Macron, va te cacher. Xavier Bertrand. Alors, Xavier Bertrand, lui, doit être sur un petit nuage, tu sais. Mais ça veut rien dire, votre élection. À partir du moment où tu as moins de la moitié des Français qui ont voté, qui se sont seulement déplacés dans vos urnes, ça veut dire, les Français, ils en ont plus rien à foutre de vos gueules, vous signifiez plus rien, ils attendent plus rien de vous. Normal, vous êtes des parasites, vous leur mentez, vous leur prenez leur argent, vous couvrez les réseaux pédophiles, vous êtes tous réunis dans vos loges de francs-maçons, vos groupes Bilderberg, vos dîners du siècle, etc. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et en plus, bande de gros neuneux de la République, la bande de gros bouffons, de toute façon, vous avalez tous le spatial, Thomas Pesquet, la station ISS et la NASA, et c'est la plus grosse supercherie de la science, encore plus grossière que votre Covid. Et vous prétendez diriger nos vies et prendre des mesures et prendre des décisions et conseiller quoi faire et conseiller mon cul, etc. Mais on n'a pas besoin de vous. Casse-toi, dégage. Dès qu'il y aura un courrier avec écrit la Marianne, la République française, etc., c'est poubelle. Poubelle. On n'a plus de lien avec vous. On vit ici, sur le sol français, c'est chez nous, d'accord? Mais ton entité fictive République française, ça n'existe plus. C'est un fantôme, ça n'existe pas, c'est une illusion. Donc vous faites une pièce de théâtre là, avec vos élections, etc. Mais ça n'a plus aucun sens. Ça signifie plus rien. Ridicule. Il faut un roi maintenant en France. Un roi qui vient dire la vérité. Un roi qui est soumis à Dieu. Un roi qui représente Jésus-Christ. Et comme ça, jamais de la vie, plutôt crever. Plutôt crier vive le capitalisme, hein Mélenchon, que de reconnaître Dieu, que de reconnaître Jésus-Christ en France comme seule autorité, comme seule source de toute vertu. Vous allez sombrer dans le chaos que les globalistes ont préparé pour vous. Et là, ils ont essayé de vous la faire en douceur pour les élections, de vous lâcher un petit peu du lest, etc. T'inquiète pas, ils vont te reprendre de force. Tu l'as pas vu, Klaus Schwab, quand il se promène sur ses plages privées, là, en mini-slip, là, avec son string, espèce de pervers, là. Bon, enfin, bref. Vous faites rire, le système. Mais bon. Écoute, hein, vous ne représentez plus personne du tout. Voilà. La République est morte 3 fois. Et là, vous êtes en train d'essayer de faire du bouche à bouche à un cadavre avec vos médias, là. Comme si vous intéressiez encore quelqu'un. Voilà, purée. C'est ridicule, hein. Ridicule, pathétique, minable, misérable. Et franchement, essayez seulement encore de nous faire subir les conséquences de vos décisions de cons, de votre incompréhension, de votre ignorance, de votre obscurantisme, etc. Et, putain, mon gars, la prochaine fois qu'on te croise, ça va être 2 gifles que tu vas te prendre. 2 gifles. Et moi, vous savez, des surprises à Toulon, il n'y en a pas, puisque j'avais 4 cantons renouvelables. Tu sais, mais c'est les délégués de classe, quoi. Ouais, bah moi j'ai gagné, moi. Ouais, bah moi c'est mieux, moi. Oui, bah moi ils ont voté pour moi, les gens. Moi je suis content, je suis délégué de classe, je vais pouvoir chefer. Je voulais être chef et je vais pouvoir chefer. Et ils font pas ça pour le bien-être de la France, etc. Et ils en ont rien à carrer. Tout ce qu'ils veulent, c'est une petite place, ils veulent chefer. Allez-y, allez chefer.
Comme ça, vous serez les seuls responsables de tout le merdier qui va se passer en France très bientôt. Hein, vous qui voyez rien venir à la Troisième Guerre mondiale qui se profile, vous qui voyez rien venir au grand chaos généralisé économique, vous qui n'avez aucune solution pour l'environnement, aucune solution de rien du tout, parce que vous vivez dans un monde de mensonges. Vous êtes enfermés dans le mensonge, dans vos orgueils, donc vous allez continuer à vous enfermer dans la spirale infernale comme des pervers narcissiques. C'est mort pour vous, mort. La République, regarde ça. Le taux d'abstention comme ça, alors là, mais franchement, ferme ta gueule. Logiquement, un homme politique digne de ce nom, qui est honnête, qui est de bonne foi et qui a de l'honneur, il vient sur la tribune publique et il dit, écoutez, dans ces conditions-là, tout est caduc. Là, il faut qu'on ait un grand débat national avec les Français. Là. Mais bon, et il n'y aura pas de solution terrestre, parce que... Vous verrez bien. Bon bah écoutez, bon courage, hein, et puis bah, si jamais vous êtes en galère ou quoi que ce soit, ou vous cherchez des super solutions, il y a toujours notre astronaute national, hein, Thomas Pesquet. Hein. Ah ouais, il est plus intelligent que les autres, il va dans l'espace suspendu à des câbles, lui. Il tourne à peine pas ça dans des studios, ouais. Ah ça c'est rigolo. Ça va sinon la claque que tu t'es prise, la République? Putain la honte.